Le clavier. Les différentes touches du clavier alphanumérique. La touche échappe. Elle permet d'annuler l'opération en cours. De quitter une fenêtre ou un message. Elle permet également de répondre négativement à une requête de l'ordinateur. Elle est située tout en haut à gauche du clavier. Les touches de fonction. Elles sont au nombre de 12, de F1 à F12, elles peuvent être programmées pour effectuer certaines fonctions, chaque programme utilise des touches de fonction différemment. Elles sont situées à droite d'échappe. La touche retour arrière ou backspace. Elle permet d'effacer le caractère situé à gauche du curseur du texte. Elle est située sous F12, c'est une touche rectangulaire. La touche tabulation ou tab. Elle permet de mettre en forme vos documents. Dans un traitement de texte, de placer un espace assez conséquent au début des paragraphes. Elle est située en dessous de la touche, au carré. La touche Vermage au cap lock. Si vous appuyez une fois sur cette touche, vous passez en mode majuscule. Toutes les lettres que vous taperez seront écrites à l'écran en majuscule. Appuyez à nouveau sur cette touche pour repasser en minuscule. Elle est située en dessous de la touche Tab. La touche Maj au Shift. Cette touche permet également de saisir des caractères en majuscule. Mais contrairement à la touche verrouillage majuscule, vous devez maintenir enfoncée cette touche puis appuyer sur la touche que vous souhaitez mettre en majuscule. Elle est située dessous de la touche Vermage. La touche Entrée. Elle permet de confirmer des commandes et insère des nouvelles lignes dans un texte. Elles sont situées, l'une en dessous de la touche Retour arrière et la seconde en bas à droite du clavier, dans le pavé numérique. La touche Espace. Elle permet de faire des espaces dans un texte. C'est une longue barre située en bas du clavier. Les touches CTRL ou C, T, R, L. Cette touche n'a pas d'effet, elle s'utilise uniquement avec des combinaisons avec plusieurs touches. La première touche CTRL est située en dessous de la touche Shift et c'est la troisième touche en partant à gauche de la barre d'espace, la deuxième touche CTRL est la troisième touche en partant à droite de la barre d'espace, si vous n'avez pas la touche application sinon ça sera la quatrième touche, ce sont les dernières touches de chaque côté de la ligne où se trouve la barre espace. Les touches Windows. Elle permet de faire des raccourcis dans Windows. La première touche est située à gauche de la barre d'espace à côté de la touche CTRL. La seconde touche Windows est située sur la deuxième touche en partant à droite de la barre d'espace. La touche Alt. Cette touche n'a pas d'effet, elle s'utilise uniquement avec des combinaisons avec plusieurs touches. Elle est située à gauche à côté de la barre d'espace. La touche Alt-G, R. Cette touche n'a pas d'effet, elle s'utilise uniquement avec des combinaisons avec plusieurs touches. Elle est située à droite à côté de la barre d'espace. La touche contextuelle ou application. Cette touche remplace le clic droit de la souris. Elle est située à droite de la barre d'espace entre la touche Windows et CTRL. Si vous n'avez pas cette touche sur votre clavier, pas de panique, il vous suffira de faire le raccourci Maj plus F10. Les touches alphabétiques, les accentuations, les ponctuations et les caractères spéciaux. La touche au carré. Elle est située juste en dessous de la touche échappe. Les chiffres, les accentuations et caractères spéciaux. Ils sont situés sur la même ligne à droite de la touche. Pour obtenir les chiffres sur le clavier alphanumérique, il va falloir faire une combinaison. Soit vous activez la touche Vermage et vous appuyez sur le chiffre souhaité. Soit vous maintenez la touche Shift enfoncée et vous appuyez sur le chiffre souhaité. On obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, degrés, plus. Sur ces mêmes touches vous pouvez obtenir des caractères spéciaux sans combinaison en appuyant simplement. En tapant sur le chiffre 1 on obtient le E commercial. En tapant sur le chiffre 2 on obtient le E, accent aigu. En tapant sur le chiffre 3 on obtient les guillemets. En tapant sur le chiffre 4 on obtient l'apostrophe. En tapant sur le chiffre 5 on obtient la parenthèse ouverte.
En tapant sur le chiffre 6, on obtient le trait d'union. En tapant sur le chiffre 7, on obtient le E, accent grave. En tapant sur le chiffre 8, on obtient le tiret bas. En tapant sur le chiffre 9, on obtient le C cédille. En tapant sur le chiffre 0, on obtient le A avec accent grave. En tapant sur le signe degré, on obtient la parenthèse fermée. En tapant sur le signe plus, on obtient le signe égal. Pour obtenir d'autres caractères spéciaux avec ces mêmes touches, il vous suffit de maintenir la touche Alt-G, R enfoncée et vous appuyez sur le chiffre souhaité. En appuyant sur Alt-G, R et en tapant sur le chiffre 3, on obtient le dièse. En appuyant sur Alt-G, R et en tapant sur le chiffre 4, on obtient l'accolade ouverte. En appuyant sur Alt-G, R et en tapant sur le chiffre 5, on obtient le crochet ouvert. En appuyant sur Alt-G, R et en tapant sur le chiffre 6, on obtient le séparateur. En appuyant sur Alt-G, R et en tapant sur le chiffre 8, on obtient le slash. En appuyant sur Alt-G, R et en tapant sur le chiffre 9, on obtient l'accent circonflexe. En appuyant sur Alt-G, R et en tapant sur le chiffre 0, on obtient l'arrobase. En appuyant sur Alt-G, R et en tapant sur le signe degré, on obtient le crochet fermé. En appuyant sur Alt-G, R et en tapant sur le signe plus, on obtient l'accolade fermée. Les lettres et les caractères spéciaux et les ponctuations. La ligne suivante à droite de tabulation, nous trouvons A, Z, E, R, T, Y, U, I, O, P, l'accent circonflexe, le signe $. Si nous activons Vermage, on obtient les lettres en majuscules. En tapant l'accent circonflexe, on obtient l'accent tréma. Si nous maintenons Alt-GR avec la lettre E, on obtient le signe euro. La ligne suivante juste après Vermage, nous trouvons Q, S, D, F, G, H, J, K, L, M, le U accent grave, astérisque. Si nous activons Vermage, on obtient les lettres en majuscules. En tapant le U accent grave, on obtient le signe pourcentage. La ligne suivante à droite de Shift, nous trouvons la touche inférieure ou supérieure, W, X, C, V, B, N, virgule, point virgule, les deux points, point exclamation. Si nous activons Vermage, on obtient les lettres en majuscules. En tapant la virgule, on obtient le point d'interrogation. En tapant le point virgule, on obtient le point. En tapant les deux points, on obtient le slash. En tapant le point d'exclamation, on obtient le symbole paragraphe. Les touches de déplacement. Nous allons voir la partie centrale du clavier. L'on trouve, en haut au centre du clavier, 6 touches sur 2 lignes et 3 colonnes. Nous allons les nommer. En haut, de gauche à droite 1, 2, 3. En dessous, de gauche à droite 4, 5, 6. La touche Insert. Elle permet principalement le basculement entre deux modes d'entrée du texte, insertion et remplacement du texte. Nous l'avons nommée avec le chiffre 1. La touche Supprime. Elle permet de supprimer le caractère sous le curseur, ou après le curseur si ce dernier est entre deux caractères. Hors de la saisie de texte, cette touche sert à supprimer l'élément sélectionné. Nous l'avons nommée avec le chiffre 4. La touche Origine. Elle permet de retourner en début de ligne ou tout en haut d'une page. Nous l'avons nommée avec le chiffre 2. La touche Fin. Elle permet de ramener le curseur à la fin de la ligne, et si elle est associée à la touche Contrôle, elle nous emmène à la fin de la page. Nous l'avons nommée avec le chiffre 5. La touche Haut de page ou Page Up. Elle permet de remonter rapidement en haut de la page. Nous l'avons nommée ça avec le chiffre 3. La touche Bas de page ou Page Down. Elle permet de descendre rapidement en bas de la page. Nous l'avons nommée avec le chiffre 6. L'on trouve en bas du clavier 4 touches, qui sont placées comme suit, une ligne de 3 touches et un bouton centré au-dessus de cette ligne. Nous allons les nommer.
B, C, D, et la touche qui est au-dessus de la lettre C nous allons l'appeler A. La touche flèche haute. Elle permet de déplacer le curseur vers le haut. Nous l'avons nommée avec la lettre A. La touche flèche basse. Elle permet de déplacer le curseur vers le bas. Nous l'avons nommée avec la lettre C. La touche flèche droite. Elle permet de déplacer le curseur vers la droite. Nous l'avons nommée avec la lettre D. La touche flèche gauche. Elle permet de déplacer le curseur vers la gauche. Nous l'avons nommée avec la lettre B. Le pavé numérique. Le pavé numérique se trouve tout à droite du clavier. La touche vers num. Elle permet de verrouiller et déverrouiller le pavé numérique. Une fois le pavé numérique désactivé, on a accès aux touches de fonction. Elle est située en haut à gauche du pavé numérique. La touche de la barre oblique ou slash. Elle permet de mettre les slashes en tapant une adresse Internet et permet également de calculer des divisions. Elle est située à droite de la touche vers num. La touche étoile. Elle permet de calculer des multiplications. Elle est située à droite de la touche slash. La touche tiret. Elle permet de calculer des soustractions. Elle est située à droite de la touche étoile. La touche plus. Elle permet de calculer des additions. Elle est située en dessous de la touche tiret. La touche entrée. Elle permet de confirmer des commandes et insère des nouvelles lignes dans un texte. Elle est située en dessous de la touche plus. La touche point. Elle permet d'ajouter une ponctuation ou séparer des chiffres par des points. Elle est située en bas à gauche de la touche d'entrée. Les chiffres. Le 0 est situé à gauche du point. Le 1, 2, 3 est la ligne au-dessus de 0. Le 4, 5, 6 est la ligne au-dessus de 1. Le 7, 8, 9 est la ligne au-dessus de 4. Le positionnement des mains sur le clavier. À chaque doigt correspond une zone sur le clavier. Pour débuter, je vous demande de toucher et de faire connaissance avec la totalité de votre clavier. Avez-vous senti des points de repère? C'est normal, sur chaque clavier nous trouvons 3 repères dont 2 du côté des lettres et 1 du côté du pavé numérique pour que l'on puisse positionner correctement nos doigts. Les 2 lettres repères sont le F et le J et du côté du pavé numérique le chiffre repère est le chiffre 5. La position de départ est la position que vos doigts vont prendre lorsqu'ils seront au repos. Quelle que soit la partie du clavier que vous allez utiliser, vos doigts reviendront toujours se remettre dans cette position. Vous devriez ressentir sur les touches F et J comme une petite bosse. Cela aide vos doigts à trouver la position de départ. Placez votre index droit au-dessus de la touche J et laissez les 3 autres doigts tomber naturellement sur les touches K, L et M. Placez ensuite votre index gauche au-dessus de la lettre F et laissez les autres doigts tomber naturellement sur les touches D, S et Q. Vous utiliserez votre petit doigt de la main gauche pour taper sur A, Q, W, ainsi que pour les touches de tabulation, Caps et Shift. Vous utiliserez l'annulaire de votre main gauche pour Z, S, X. Vous utiliserez le majeur de votre main gauche pour E, D, C. Vous utiliserez l'index de votre main gauche pour R, F, V, B, G, T. Vos pouces ne doivent jamais quitter la touche espace. Vous utiliserez l'index de votre main droite pour U, J, M, H, Y. Vous utiliserez le majeur de votre main droite pour I, K, point virgule. Vous utiliserez l'annulaire de votre main droite pour O, L et 2 points. Servez-vous de votre auriculaire de votre main droite pour taper P, M, accent circonflexe, tréma, U accent grave, pourcentage, ainsi que les touches Shift, entrée et retour en arrière.